Voilà. La technique pour tester le poignet, on peut être assis, peu importe, il faut que vous soyez dans une position confortable. On va venir tester l'extension du poignet. On part de cette position, voilà, et je vais venir jusqu'à l'extension en bad boy. Voilà, donc le contact dur il peut être là, le contact dur il peut être là, le contact dur il peut être là, et on peut aussi tester l'élasticité. Donc le test il se fait pas sur les doigts. Le test il se fait en testant à partir de la main. Okay. Même chose pour tester l'extension, on part d'une position naturelle comme ça, et sur la main on va juste voir si on a un petit peu plus de flexion. Voilà. S'il n'y a pas de contact dur, si ça se passe bien. Ça, c'est le test pour la deuxième rangée du carpe. Tu relâches ton bras là? Relâche le bras, laisse poser. Voilà, donc le premier test pour la première rangée du carpe. Ça, c'est ça. Et pour la deuxième rangée du carpe, on fait ça. Ok? Extension, première rangée. Oui, la flexion, la deuxième rangée. Les techniques. S'il y a un problème pour l'extension. Voilà, relâche ton bras. Pour la première rangée du carpe, je vais venir placer mes deux index comme ça sur la première rangée du carpe, l'un contre l'autre. Voilà. Voilà, juste en dessous le radius. La correction, elle va se faire, comment dire, avec le poids, le poids du coude et de la main. Les doigts vont faire un petit mouvement comme ça de rotation et on vient vers le haut. On fait un mouvement, voilà, un petit mouvement de rotation. Voilà, c'est juste les doigts là qui vont venir travailler comme ça, voilà, ok, juste les doigts qui travaillent comme ça. Le reste c'est le poids du bras qui empêche, comment dire, l'avant-bras de monter. Donc là il y a la gravité et moi je vais monter, je cherche à monter la première rangée du carpe par ici avec un petit peu de rotation comme ça. Voilà. À la fin, je peux rajouter un petit mouvement comme ça. Ça, c'est pour la première rangée du carpe. La première rangée, donc c'est quelques grammes. Si on a un problème sur la flexion, on sent qu'il y a un contact dur sur la flexion, on reste de la même façon sur un bras relâché, le coude à 90 degrés. On va prendre le troisième rayon de la main, le rayon médian, et on va venir se poser de chaque côté du grand os. Voilà. Et là, on va venir faire une petite impulsion en direction du bas et du côté, donc à 45 degrés, comme ça, une petite impulsion à 45 degrés. Pas avec beaucoup d'amplitude, c'est pas ça, c'est quelque chose de rapide. Voilà. Un appui avec les deux pouces sur le grand os. Et on fait... D'accord.
On va en profiter qu'on est ចូល sur ក្រោម on va profiter qu'on est ចូល sur ក្រោមហើយក៏មានចលនាមួយចេញនៅខាងនោះចេញទៅខាងចេញទៅក្រៅ ក្រោមក្រៅ បាទ ទៅក្រោមចេញក្រៅ On va profiter qu'on est sur le poignet pour faire un dernier test, qui est le test de la radio ulnaire inférieure ou la radio cubitale inférieure. On va venir prendre le radius avec l'hypothénare, voilà. Même chose avec l'hypothénare, on va venir prendre le cubitus. Et dans cette position-là, je vais essayer de faire glisser vers le bas l'ulna, le cubitus. Voilà. On teste avec quelques grammes en direction du bas. S'il y a un contact dur, je reste là et j'attends que ça cède. J'attends que ça relâche. Ok? C'est le même test. Ah oui, ils n'ont pas vu la radio la tibio-tarsienne inférieure. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le dernier test sur le poignet. On est là, doucement, je pousse vers le sol sur le cubitus et je regarde s'il y a des petits mouvements de glissement. Si ça glisse, si le cubitus peut glisser vers le bas. Ok? On peut céder un petit peu si on a une bonne main. Parfois, on peut faire un tout petit peu comme ça de rotation pour aider le mouvement. Mais le paramètre principal, c'est vers le bas. Ok? Non. Je ne vais pas Ah, encore la oui. correction. Ok. ចឹងអាតេស្តទី3ហ្នឹងគឺគេចាប់ដៃដៃអត់ទាំងសងខាងគេចាប់ក្បាលឆ្អឹងបាទ radius ហើយនឹងគឺ cubitus ហ្នឹងហើយទិសដៅគឺធ្វើតេស្តគឺទម្លាក់អានេះព្យាយាមធ្វើម៉េចធ្វើតេស្តចលនានេះចុះក្រោមបើវាចុះក្រោមគឺអត់អីទេតែបើវាអត់ទេយើងទប់វាឲ្យជាប់យើងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យមកក្រោម Voilà. C'est à gauche, droite. Non, c'est un gauche. Pardon. ដៃដឹងស្វ័យដៃឆ្វេងដៃ Donc, ស្ on ដា va ំ se mettre comme ça. Ok. ហើយ C'est à gauche ou à droite? Oui, à gauche, aussi, à gauche. Oui, c'est à gauche. je sais pas Voilà. quoi Voilà. Donc je vais prendre, je vais tenir le radius là, et là je tiens le cubitus, ok? Et je descends par ici. គាត់ទាហ្នឹងទៅក្រោមបើវាទៅក្រោមបើវាទៅក្រោមធម្មតាអត់អីទេតែបើវាអត់ទេព្យាយាមទប់វាព្យាយាមថែមដាក់តិចតិច Si c'est à gauche, អាហ្នឹងលើកដៃចំណុចទី ton radius 3 il អ្នក est de ជាប់ l'autre côté. កដៃ Qu'est-ce que c'est ça? C'est à gauche ou à droite ça? នឹងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំ Attends, mais attends. Est-ce qu'il est tout démonté? Ouais, il est tout démonté. Attends. Là, voilà. Là, je suis comme ça. C'est à gauche. Voilà. À gauche. Ici. Mais c'est ça. Ouais, sauf que tu as le pouce à droite. Ici. C'est ça. Voilà. Oui, mais là, c'est à gauche. Si c'est à gauche, t'es comme ça. Ok. Si c'est à gauche, mais t'es Voilà. tourné, On est comme ça. voilà. Bon. Enfin bref, c'est plus facile sur le vivant. Sinon, Voilà, c'est la pas la technique, tête. elle se fait comme ça. Il faut bien vous mettre sur le cubitus et sur le radius. Si vous vous mettez trop bas, vous êtes sur le carpe, ça. Il y a un អញ្ចឹងយើងដាក់ក៏លើចំអាឆ្អឹងអាក្បាលឆ្អឹង radius នឹងគឺវាគឺបើយើងដាក់ទៅខាងក្រោមពេកអត់ត្រូវវាចំឆ្អឹងផ្សេងឯមែននេះ Les mains- ដើមដៃហ្នឹង Les mains, elles sont là, elles sont pas là. Hein. Il faut que les pouces, là, tout ça soit au-dessus du poignet. អញ្ចឹងកន្លែងដែលត្រូវធ្វើចល